Yo tout le monde, ici Shada et on se retrouve dans ce 17e épisode de Tutoterra. Tutoterra qui portera cette fois-ci sur le donjon, le temple de la jungle, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. Donc je vais faire en fait la vidéo en deux parties. Donc la première partie c'est vraiment sur le temple, donc les monstres qu'il y a à l'intérieur et on va faire une exploration rapide du temple. Et la deuxième ça va porter sur le boss, donc le golem, qui est la suite de Plantera. Donc, premièrement, pour le temple, je vous conseille, vous n'avez pas le choix d'avoir déjà détruit Plantera, donc il vous faut la Temple Key. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'être en on mode ou d'avoir vaincu Plantera sur la même map que le temple. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle map que j'ai pris. Bon, je l'ai créée, j'ai trouvé le temple. Et voilà, donc là, ici j'ai trouvé le temple. Et il me suffit de remonter jusqu'à l'entrée qui est là. Pour pouvoir y accéder, mais j'ai pas détruit Plantera, je me suis même pas rendu dans les enfers pour vaincre le mur de chair. Donc c'était vraiment pour le bien du tutoriel. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir vaincu Plantera, le temple est toujours accessible, il vous faut seulement la clé. Donc la clé vous l'avez en battant Plantera. Mais si vous voulez découvrir de nouveaux temples, admettons, vous voulez en trouver d'autres pour avoir d'autres ressources, eh bien vous pouvez vous faire un autre monde avec, si vous avez la clé de Plantera, ben vous êtes correct. Donc sans plus attendre, moi j'ai la clé, je vais l'ouvrir. Donc là les monstres qu'il y a dans le temple, c'est pas les monstres qu'on trouve d'habitude dans le temple. Vous allez voir, donc il y a seulement deux mobs qu'on trouve dans le temple de la jungle. C'est le premier, c'est le Flying Snake, c'est des serpents volants, comme le nom l'indique. Et les deuxièmes, ça s'appelle des Lizards, donc c'est des petits lézards, c'est comme des hommes lézards en fait, qui vivent dans le temple et ça compose les deux mobs du temple. Donc là, j'ai normalement, et vous voyez, les petits lézards ici qu'il y a là. Donc il y en a un qui est à quatre pattes, on les voit pas très bien. Attends, je vais juste descendre un peu avec donc exploration du lézard à son état naturel. Donc vous voyez le lézard ici, ben quand il est en dessous de la moitié de sa vie, il tombe à quatre pattes, il devient immunisé aux dégâts de recul et ben voilà, il vous attaque en fait. C'est une attaque de mêlée. Ensuite, le Flying Snake, c'est une attaque, je veux dire, c'est quand il vous touche qu'il fait du dégât aussi. Ils n'ont pas de projectiles ou rien. Donc, c'est pas des mobs qui sont très difficiles à battre. Il suffit que vous ayez des ailes pour pouvoir rester hors de portée. Et vous êtes correct. Le seul danger de la jungle, et le pourquoi je vous conseille de vous promener dans le temple de la jungle avec, vous voyez ici, j'ai une pince coupante et une clé à molette. Donc, c'est pas seulement pour. On va s'en servir déjà contre le boss, mais je vous conseille aussi de vous promener avec parce que, vous voyez, si lui me lâche, j'ai la clé à molette, ou la pince coupante, peu importe, et on voit des fils. Ah, des fils, et oui. Donc il y a des circuits dans le temple qui, je vais te dire toi, des fils que vous pouvez récolter. Donc moi, je préfère tout récolter les fils. Pourquoi il y a des fils? Parce que, il y a des pièges. Donc il y a un piège ici, il y a une pressure plate là, et vous pouvez tout récolter. Vous allez en avoir, pour ma technique, moi je les utilise contre le boss. Donc je vais tout détruire les câbles. Ça va me permettre de récolter en même temps. Déjà vous dégagez, merci. Merci bien. Ça va me permet en même temps de récolter des câbles, c'est toujours cool. Et voilà, donc vous pouvez utiliser le Smart Smart Cursor, je pense, pour récolter tout ça. Donc vous vous promenez comme ça, vous voyez des fils de toutes les couleurs, vous prenez tout et vous prenez tous les pièges aussi, parce que c'est des pièges. La particularité des pièges de donjon, c'est que, en fait, tous les pièges de Terraria fonctionnent comme ça, il me semble, mais c'est que ça affecte les monstres aussi. Donc si vous attaquez, mais si le projectile du piège touche un monstre, le monstre va se prendre le dégât aussi. Ce qui est assez intéressant pour faire des farms à mob ensuite. Vous avez juste à prendre, par exemple, le principal, c'est le Spiky Ball. Ça fait tomber des petites boules piquantes. Je vais juste remettre les fils pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Oups. Ouais, bon, là, il n'est pas de la même couleur, fait que ça va pas marcher nécessairement, mais c'est pas. Je vais mettre de. Je vous montrerai au prochain. En fait, je vais vous montrer la prochaine fois qu'on va voir des Spiky Balls, je vais vous montrer ce que ça donne. On les a vus, j'en avais activé au début de la vidéo, mais je vais quand même vous les remontrer pour que vous voyez vraiment. C'est vraiment
très facile de farm. Vous faites un toit de Spiky Ball et après ça, il vous suffit d'activer une plaque pression ou de mettre un minuteur et voilà, les mobs qui sont en dessous vont tous mourir. Et donc voilà, vous voyez ici il y a des Spiky Balls. Je vais pas les détruire. Je vais tomber sur la plaque et ça va faire... Ah! Ça fait tomber des petites boules piquantes comme ça. Et vous voyez, il y a un mob qui est mort. Les lézards ça prend du dégât. Bon là il y en a juste 3 donc ça fait pas beaucoup de dégâts, juste 3. Mais quand vous en avez beaucoup, ça peut faire énormément de dégâts. Voilà, donc là il y a un lézard qui est passé dans le mur. C'est des bugs qui arrivent dans le donjon. Le donjon est un peu buggé en fait. Mais c'est normal. On ne pose pas de questions. On détruit tout sur notre chemin. Pour bien sûr pas se prendre de pièges. Donc c'est... le truc le plus dangereux en fait de donjon, c'est pas les mobs, c'est vraiment les pièges. Donc si vous vous promenez avec un coupe à la main, vous allez être correct pour pas vous prendre trop de dégâts dans le donjon. Je vous conseille d'avoir beaucoup de torches aussi parce que c'est un donjon qui est assez grand. Donc voilà, on va se promener un peu dans le donjon pour que vous voyez un peu. Il y a des coffres aussi qu'on n'a pas encore croisés, mais peut-être en croisant, j'en ai-tu croisé puis je les ai pris sans m'en... Non. Donc il y en a des coffres aussi, ça va être très important de toutes les prendre, parce que... Un autre piège, ok merci. Il n'y a pas de coffre, c'est bizarre ça. C'est rare qu'il n'y a pas de coffre, d'habitude il y a beaucoup de coffres. Aussi vous verrez, très important, les briques ne se brisent pas avec une pioche normale. La seule pioche qui les brise, c'est la dernière pioche qu'on gagne contre le golem. Je me rappelle plus exactement son nom, mais c'est la meilleure pioche du jeu, il me semble. Et voilà, donc c'est la seule chose qui peut briser les briques de Lizard, les briques du temple. Oups, ouch. Alors, vous voyez aussi les pièges font assez mal. Là, j'ai juste une armure de glace, donc c'est normal que je me prenne beaucoup de dégâts, mais les pièges font très très mal. Je me suis pris quand même 108 de dégâts. Alors que j'ai 59 d'armure, donc je me serais pris quasiment 170 de dégâts avec juste des pics. Voilà, aïe, 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 non, pas les balles piquantes. Donc c'est vraiment ça, c'est le danger du donjon. Le reste, c'est pas tellement dangereux. Aussi, ce qui est bien de ce donjon, c'est que, bon là, vous voyez, j'ai un coffre ici, je vais juste tuer eux autres avant. Merci. Je vais récolter toutes les cordes pour pas me prendre trop de dégâts. Dégage, dégage, dégage. Dégage, merci. J'ai un peu de la misère avec l'alternance entre voyons, la pince coupante et mon arme d'attaque. Donc, vous récoltez toutes les cordes, ça vous fait des cordes gratuits que vous pourrez utiliser plus tard. Aussi, j'ai oublié de mentionner, vous allez avoir besoin pour ma technique, du moins, après vous prenez la technique que vous voulez, mais c'est une technique un peu à la Plantera pour vaincre facilement le boss, sauf que là c'est encore plus facile, vous n'avez rien besoin de faire. Vous allez avoir rien besoin de faire, je vous expliquerai tout dans le prochain épisode cependant. Mais vous allez avoir besoin des téléporteurs, donc vous pouvez prendre les téléporteurs que vous avez pris pour Plantera. Comme ça vous n'avez pas besoin d'en racheter parce que ça coûte un peu... ça coûte pas si cher que ça, mais c'est toujours de l'argent de plus qu'on économise. Il n'y a pas de petit profit, comme on dit. Donc voilà, je récupère pas les plaques pression et on va voir un coffre. Vous voyez dans le coffre, bon, toi dégage, merci. Toi aussi dégage. Vous voyez dans le coffre, le premier objet, bon là il y a des potions, mais le premier objet c'est une Lizard Cell. Lizard Power Cell, pardonnez-moi, qui est un consommable. Donc vous voyez c'est écrit utilisé à l'hôtel Lizard. L'hôtel Lizard c'est quoi? Vous voyez j'en ai 25 donc j'ai pris tout celles que j'avais sur moi dans mes coffres avant de venir dans le donjon. J'aurais pu ne pas en prendre parce qu'on en trouve amplement dans le donjon. Mais c'est l'objet que vous allez avoir besoin pour invoquer le boss. Donc vous l'avez peut-être compris, c'est un boss que vous pouvez faire en boucle. Vous pouvez spammer en boucle. Et il suffit que vous ayez beaucoup de Power Cell, vous allez pouvoir en faire plein pour dropper tous ces systèmes. C'est un boss. C'est le boss le plus facile à farm. Surtout avec la technique que je vais vous montrer. Donc on va continuer à explorer le donjon. Jusqu'à ce qu'on arrive au boss. Encore une fois, vous récoltez tout ou pas, c'est selon vous. Moi je récolte tout parce que c'est pratique, c'est toujours pratique d'avoir les pièges. Ça sert vraiment partout. Dès que je farm, admettons, dès que je farm une ressource quelconque ou une arme, je prends les pièges, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous remettre un peu de lumière. Et
tac, on va continuer comme ça. Aussi, vous le voyez, vous l'avez vu sur la map, le donjon, là c'est une petite map, donc je l'ai trouvé assez facilement. Mais le donjon est assez grand hein, quand même, vous voyez. Il fait cette superficie-là facilement, donc ça, on dirait le coin qui est là, ça doit être la salle du boss. Donc c'est un petit donjon parce que c'est un monde petit, je crois. Mais dans un monde grand, le donjon est plus grand que ça quand même. Il me semble que mon donjon était immense sur ma map. Je vous le remontrerai si j'en ai l'occasion, mais il me semble qu'il était vraiment grand, vraiment gigantesque comparé à celui-ci. Donc là, je sais pas pourquoi il y a plein de cordes comme ça. La génération des cordes est un peu étrange parfois, mais s'ils veulent. Un autre coffre. Aussi dans les coffres, vous voyez, c'est des coffres, c'est comme des coffres dorés, sauf que vous avez les Lizard Power Cells qui sont importants. Après, potion de gravité, bon, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez tout récupérer tout le temps. Moi, je prends tout, voilà. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas fou ce qu'il y a dans les coffres. Hein. C'est vraiment le Power Cell qui est important. Tac, tac, tac. Et aussi, vous le constatez, les mobs sont pas très dangereux. Comme je disais, les mobs, c'est vraiment pas ce qui est le pire dans le donjon, c'est vraiment les pièges. Parce que, voilà, ils font mal les pièges. Mais ils font mal aussi aux mobs. Donc si vous les utilisez bien, ça peut servir à votre avantage. Et ça, c'est cool. Donc, est-ce qu'on arrive bientôt au boss? Je sais pas, j'en ai pas l'impression. Ah oui, j'en ai l'impression parce que on aurait eu juste 2 coffres. Je suis surpris qu'il y ait juste 2 coffres. D'habitude, il y en avait beaucoup plus que ça. Mais ok, pourquoi pas. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre ça. Yep. Vous mourrez. Mourrez. Vous voyez aussi les lézards, si vous les tuez assez vite, même s'ils sont immunisés aux dégâts de recul vers la fin, au début, ils sont pas immunisés. Donc, ils vont se prendre du recul et vous pouvez les tuer de loin quand même. Donc là, j'utilise le Vampiric Scepter. Vous prenez l'arme que vous voulez. Je vous conseille pas d'arme pour ce donjon. Personnellement, vous prenez ce que vous êtes le plus à l'aise. C'est des modes normales. Hein. C'est pas un boss qui a besoin d'une technique quelconque. C'est vraiment... voilà, donc prenez ce que vous voulez. Un autre coffre, ça c'est cool. Et on le voit l'altar du boss qui est ici. Donc là, je vais juste récupérer les coffres qu'il y a sur le chemin. Arrêtez de m'énerver. Je veux récupérer ce coffre. Un Lizard Furnace. Bon, ça, c'est toujours cool. Ça permet de crafter des objets du Lizard. Le Lizard, c'est le nom du donjon officiellement. C'est le nom des mobs, mais c'est aussi le nom du donjon. Donc, tout récupérer. Je vais prendre le coffre aussi parce que je le trouve stylé. D'habitude, je récupère tous les... oups. Meurt le creep. D'habitude, je récupère tous les... voyons, les meubles et tout pour... parce que voilà, je trouve ça cool, mais là, je voulais pas faire trop long. J'ai vraiment fait une exploration très rapide du donjon pour ça. Et vous voyez, bon là, par contre, je vais me prendre cher parce qu'il y a des pièges partout. Il y a beaucoup de pièges dans la salle du boss. Je vais tout récupérer, les Spiky Ball Trap. Parce que, voilà, c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie, cet item. Il y a une époque où, ça marche plus maintenant, mais une époque où le Spiky Ball Trap fonctionnait avec l'armure de... voyons. L'armure Ghost. Donc, vous pouviez vous soigner. Je pense que c'est Hero qui est un grand YouTuber terrarien anglophone qui avait fait une machine donc qui ça le rendait immortel. Donc en fait il y avait de la vie qui venait de partout de la jungle et voilà, donc il se faisait soigner de partout dans la jungle, il pouvait marcher dans la lave et il mourait pas. Donc c'était assez drôle comme ça, mais ils ont nerfé ça parce que c'était beaucoup trop puissant. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait... enfin, j'ai pas vu son système parce qu'il ne montrait pas, mais il avait fait, j'imagine, mis des pièges un peu partout dans la jungle pour que dès qu'un monstre s'y touche, bah, il se prenne des dégâts et voilà, ça le soigne. Tac, 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 vous mourrez. Je récolte tout ce qu'il y a ici et on va se retrouver pour le prochain épisode. Donc ça aurait été un petit tutoriel, ça a été assez court finalement, sur le Lizard, donc sur le donjon de la jungle. Et on va se retrouver pour le boss dans le prochain épisode qui va sortir. Je vais les mettre les deux en même temps. Je les sépare en épisodes pour le bien de la chose, mais je vais quand même
les sortir en même temps pour pas que vous ayez à attendre trop pour ça. Donc, je récolte tout et on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Me dire en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez d'autres trucs pour le donjon, l'exploration de donjon, si vous avez des trucs personnels ou je sais pas. Et je vous dis à dans le prochain épisode pour le boss. C'était Sharda. Au revoir tout le monde.